Bon, je pense que pour moi, c'était réellement... il n'aurait pas pu me faire un plus beau cadeau. Grand-papa est décédé le 18 février 1964 à l'âge de 56 ans. Il y a eu une certaine inquiétude à savoir qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que ça devient Bombardier, là. Quand mon père est mort, c'est mon frère Germain qui a pris la place comme président. Il était inventeur, Germain, comme papa. Et puis, alors, c'est lui qui connaissait le plus à ce moment-là comment fonctionnait la compagnie. Je te dirais que, dans le cas de papa, c'était un créateur, donc il y a plusieurs brevets, si on regarde au musée. On dit qu'une pomme tombe jamais loin de l'arbre. Alors Germain, certainement comme son père, mais devenir du jour au lendemain comme ça, un homme d'affaires dans une compagnie prospère et qui ne demande qu'à grossir et qu'à aller plus vite, ça devait être un peu, ben, je dirais épeurant. C'était pas nécessairement dans sa personnalité. Il y avait une croissance phénoménale à ce moment-là. Prendre la pression, c'était pas dans lui. C'était un être très sensible. Hein. Je pense qu'il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un genre de burn-out. On est en 66, je pense, quand oncle Germain décide de quitter. Et ils ont 20 ans. Alors, celui qui est le plus connaissant dans le monde des affaires, c'est Laurent Baudouin. Donc, il a été nommé président après oncle Germain. Les inventions de base qui ont fait que Bombardier a pu évoluer après étaient sur place. Et pour nous autres, c'était plutôt comment le développer, comment le gérer au point de vue financier, au point de vue marché. On est obligé de développer notre réseau de distribution, le réseau de vente. Il a fallu mettre une structure en recherche. On a amené de l'innovation, mais pas de la même façon que M. Bombardier, parce qu'il était un peu unique dans son genre. M. Bombardier, c'était le département de recherche. On était les premiers dans l'industrie et on a toujours essayé de garder cette longueur d'avance-là. Quand un marché devient intéressant comme ça, bien, beaucoup de gens se garagent dedans. Excuse l'expression, mais c'est un peu ça. Alors, c'est là qu'est arrivé Polaris, Arctic Cat, même Yamaha, Kawasaki et une foule de petits manufacturiers. Donc, il fallait compétitionner. Tout le monde nous appelait des gens avec le sang jaune. C'était ça, l'esprit d'équipe qu'on avait, la fierté d'appartenance. C'est ce qui donne de la vie. C'est ce qui donne de la joie. De 64 à 72, c'était la folie furieuse. Tu n'allais jamais assez vite pour... Alors, il fallait t'emprunter. Tout ce que tu faisais, tu le remettais dans la compagnie, t'empruntais, puis tu recommençais, puis tu espérais qu'il y ait de la neige. La production doublait pratiquement tous les ans et c'était pas suffisant. Tout le monde criait après nous autres, vite, 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 encore, fabriquez-en plus, et ça créait une grosse pression sur la fabrication, Valcourt. Certains fournisseurs, à un moment donné, de réinvestir leur profit dans leur usine, à un moment donné, étaient essoufflés. Et c'est là qu'on est obligé de soit les acquérir à 25 à 50 ou à 100%. On a eu beaucoup d'intégration verticale, de façon à nous permettre d'être capable de doubler nos ventes à tous les années, puis d'être capable de s'assurer qu'on avait la fourniture nécessaire pour le faire. Quand j'étais plus jeune, Bombardier produisait toutes sortes de véhicules, comme des bateaux à voile à l'invitation, des canots, la motocyclette Can-Am et la motomarine Sea-Doo. C'est avec ce véhicule-là qu'on avait décidé d'entreprendre un voyage, partir de la marina de l'Expo et se rendre à New York. Là, on était tous habillés en jaune, on avait une calotte jaune, on avait des vêtements jaunes pour la pluie. On était voyants. Finalement, un bon jour, Laurent m'a dit, tu vas étudier la possibilité de devenir compagnie publique et de mettre des actions sur le marché. Et
Et on a été inscrit en bourse le 13 mai 1969, qui est un jour de la fête de Laurent Baudouin. Dans le début des années 70, le marché se maintenait quand même aux environs de 400 à 500 000 véhicules par année. Mais ce qui est arrivé qui a changé totalement l'équation, ça a été la crise d'énergie de 1973. À ce moment-là, le marché de la motoneige a changé drastiquement de partir de 500 000 par année à tomber à 170 000. C'était une période très, très, très tragique pour nous, pour l'industrie de la motoneige, mais pour Bombardier en particulier. Du jour au lendemain, il fallait pratiquement diminuer nos effectifs de la moitié. C'était la même histoire que papa avait vécue lors des ouvertures des chemins puis 3 années sans neige. On disait, notre père l'a déjà fait, un cas de le faire aussi, alors on continuait. Cette année-là, on a perdu 6 millions quelques. Alors, c'est la première fois qu'on perdait de l'argent, puis c'était inquiétant. Et là, on s'est remis en question. Moi-même, en tout cas, je me suis re-questionné bien des fois en me disant, si j'ai réussi, c'est peut-être juste à cause de le sport de la motoneige, l'évolution du sport, etc. Est-ce que réellement j'avais les qualités de diriger l'entreprise ou non? Et parce que quand tout réussit, puis à un moment donné, tout est remis en question, tu te poses bien des questions. Mon mari m'avait dit, il dit, tu sais, c'était pas de la responsabilité qu'on a envers le village de Valcourt. Tout le monde à Valcourt travaillait. Et de la famille, il dit, je laisserai tomber puis je ferai d'autres choses. Mais il dit, j'ai une responsabilité puis je vais l'assumer. Notre problème, c'était de dire, oui, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a toute cette infrastructure, on a tous ces employés, on a développé ces techniques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce monde-là? Et un bon jour, Laurent Baudouin a rencontré le maire Drapeau. Puis, en causant, M. Drapeau lui dit « Pourquoi vous ne soumissionnez pas sur le métro de Montréal? » Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'avais été approché par le maire Drapeau de Montréal pour dire « Écoute, nous autres, on serait bien intéressés que Bombardier soumissionne sur les métros de Montréal. » Au début, j'étais plus ou moins intéressé. Mais pour raconter comment c'est arrivé, faudrait que je recule un peu dans l'histoire, c'est que en 1969, on avait fait l'acquisition de Rotax, qui était notre fabricant de moteurs. Avec l'acquisition qu'on a faite, il a fallu acquérir la compagnie mère qui était à Vienne, qui fabriquait des tramways. Et pour nous, ce n'était pas l'intention du tout d'acquérir la compagnie mère, mais à cause des problèmes de taxation en Autriche, etc., je pense qu'il n'y avait pas d'autre moyen. On a acheté avec une entente le fait qu'on leur revendra les actifs de la compagnie mère 1 an après, et finalement, au bout d'un an, ils ne l'ont jamais racheté. Ça fait qu'on a resté avec tout ça, Rotax et la compagnie Lonovoquet. L'avantage que ça nous a donné, c'est que, étant donné qu'on avait cette fabrication-là à Vienne, on s'est dit que c'est vrai, c'est contre-cycle au point de vue énergétique. En plus du point de vue des connaissances de nos employés, il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Et une autre chose qui nous avantageait, c'est que Vickers, qui était le premier fabricant du métro de Montréal, avait eu une licence des Français pour la technologie pour 10 ans. Et Vickers avait décidé de ne pas renouveler leur licence. Et les Français nous avaient approchés pour dire, écoutez, si vous êtes intéressés d'acheter la licence, on serait intéressé de vous la vendre. Mettant tout ça ensemble, on a dit, écoute, ça serait peut-être un domaine qu'on devrait peut-être approfondir. Il est arrivé au conseil d'administration avec ça. On en a discuté sur le long et sur le large, puis finalement, on a décidé d'y aller. Suite à ça, comme de fait, Laurent a dit, écoute, est-ce qu'on pourrait soumissionner? J'ai dit, OK, je vais soumissionner, en autant que je peux avoir une équipe. Et on a travaillé 2 mois, jour et nuit. C'est un paquet de circonstances qui nous ont amenés là. Comme le monde dit, vous aviez une grande stratégie, mais la stratégie se développe aussi, je pense, elle s'est développée en mettant ensemble différents événements qui sont arrivés en même temps. Après avoir eu le contrat du métro de Montréal, là, on venait de rentrer dans un domaine nouveau. Et je me disais, on ne peut pas gérer le transport en commun de la même façon qu'on gère la motoneige. À ce moment-là, j'avais décidé de mettre un siège social à Montréal. Qui pourrait regarder Bombardier dans son ensemble? Pour moi, quand je suis parti de Valcourt, ça allait